Alors, vous avez donc des formes qui sont sélectionnées. Je vous rappelle que dans le menu affichage, on a été de demander de masquer le contour de sélection. Mais si on retourne dans le menu affichage et qu'on demande afficher le contour de sélection, on voit que ces formes sont bien sûr sélectionnées, sinon on n'arriverait pas à les modifier. Donc, bonne astuce ici d'avoir réussi à masquer le contour de sélection quand même. Affichage, masquer le contour de sélection. Alors le piège, c'est que vous avez oublié à un certain moment que vous avez enclenché cette fonction. Et donc vous faites quoi? Vous cliquez à côté, vous essayez avec la flèche noire d'activer certaines formes. Vous regardez, mais tiens, pourquoi elle ne s'active pas et vous vous dites, mais tiens, c'est bizarre, pourtant dans la palette des calques, on dirait qu'elle s'active. Enfin voilà. Si vous oubliez que vous avez demandé de masquer le contour de sélection, vous êtes mal barré parce que vous allez crier au scandale Illustrator bug. Et vous savez où se situent les bugs en général, je vous l'ai dit. Entre le dossier de la chaise et l'écran, bien sûr. La plupart du temps, c'est là que les bugs se trouvent. Le bug, c'est vous. Voilà, la 8e couche. Ah oui, en informatique. Ok. Donc, affichage, afficher le contour de sélection, et là ça fonctionne, on voit, voilà. Donc c'est le gros piège de ça. Alors, je continue ici, je vais donc refaire un CTRL A, commande A sur le Mac, CTRL A sur le PC, et le contour, on va le remettre à 1, parce que en général, quand on applique une brush artistique, on ne modifie pas l'épaisseur par la palette contour. Il vaut mieux laisser l'épaisseur sur un point. Et c'est par les paramètres de la brush que vous allez pouvoir modifier l'épaisseur notamment. Donc je vous demande de resélectionner toutes les formes avec CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac. Dans la palette contour, de remettre à un point. Et on va dans la palette des formes double-cliquer sur la brush artistique ici. Vous avez une case aperçue parce qu'il y a certaines formes qui sont sélectionnées. Et là, vous avez largeur fixe et vous allez pouvoir modifier la largeur ici. Et c'est quand même pas plus mal. Voilà, on modifie la largeur. Il y a un curseur spécialement pour ça. Bien sûr, en sélectionnant certaines formes et pas d'autres, on pourrait leur donner une largeur différente. Mais non, on ne va pas le faire ici, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme type de largeur ici? Vous pouvez faire varier l'épaisseur de la brush quand vous dessinez directement un dessin dans Illustrator avec un stylet et une tablette graphique. La pression du stylet sur la tablette, l'inclinaison du stylet, la direction du trait, tout ça va pouvoir influencer l'épaisseur. Mais dans ce cas-ci, non, on va garder fixe. Vous n'avez pas de tablette connectée. Si vous en avez, mais on n'a pas sorti les stylets, gardons les choses simples. Il est possible que chez certains, chez vous peut-être, tout ça soit grisé parce que le driver de la tablette n'est pas installé. Parce que vous n'avez jamais connecté une tablette à votre ordinateur, donc ça pourrait expliquer pourquoi. On reste ici en fixe. Gardons les choses simples. OK. Dès qu'on clique sur OK, il y a un message. Tiens, tu viens de modifier cette forme, Gaillard. Est-ce que tu veux que les modifications que tu viens de faire s'appliquent aux traits qui utilisent déjà cette forme? Ben oui, vous allez dire dans ce cas-là, appliquer au contour. Voilà. Donc vous aurez systématiquement ce message quand vous allez modifier une brush et qu'elle est déjà utilisée par des formes sur le plan de travail